et bienvenue sur 10 sur 10. Aujourd'hui, nous allons aborder le trouble de la dyscalculie, et plus particulièrement chez les enfants de l'enseignement primaire. Les enfants dyscalculiques sont en effet souvent confrontés à de nombreuses difficultés, ce qui les handicape dans leur vie quotidienne. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la dyscalculie ? La dyscalculie fait partie des troubles spécifiques d'apprentissage et est définie comme un trouble spécifique des activités mathématiques dans l'accès à la numérotation, dans l'apprentissage des opérations arithmétiques, la résolution de problèmes ou la géométrie. Il s'agit d'un trouble qui va se manifester au cours de la croissance et qui est présent dès la naissance. La dyscalculie est secondaire à d'autres troubles comme la dysorthographie, la dyslexie, la dyspraxie et les troubles d'hyperactivité ou d'attention. Au niveau de la prévalence, cela varie fortement en fonction des critères caractéristiques. Mais les statistiques les plus fiables se situeraient autour de 3 à 5% de la population. Le trouble touche autant les filles que les garçons. Les enfants dyscalculiques sont amenés à rencontrer de nombreuses difficultés lors de leur scolarité. On retrouve 3 difficultés principales. Des difficultés dans la connaissance du nom des nombres, leur lecture et leur écriture, d'autres difficultés pour la mémorisation et la maîtrise des tables de multiplication, mais également pour une dyscalculie de type spatial, on retrouve des difficultés dans le dénombrement, dans la pose de calcul écrit et en géométrie. Effectivement, vous pourrez observer chez votre enfant des difficultés à compter et ce dès la maternelle. Celles-ci peuvent notamment se manifester en calcul mental. Il est également possible de trouver des difficultés, des faiblesses dans les opérations à résoudre. Des tâches qui peuvent nous sembler basiques, comme lire l'heure, constituent un réel défi pour ces enfants. Alors qui consulter si vous observez ces difficultés chez votre enfant ? Eh bien, il est conseillé de réaliser plusieurs bilans. Comme bilan, nous avons les bilans neuropsychologiques, les bilans neurologiques, les bilans orthopédiques et les bilans logopédiques. En fonction de ces bilans, vous allez en apprendre davantage sur les troubles associés et sur la sévérité de votre trouble. En fonction de cela, vous pourrez vous diriger vers un ou plusieurs thérapeutes. Aider ces enfants tout au long de leur scolarité dans l'enseignement primaire est primordial pour la suite de leur parcours. À la maison, toute une série d'activités peuvent être réalisées afin d'aider votre enfant. Pour le familiariser avec la lecture de l'heure, vous pouvez représenter ces activités de la journée sur une horloge grâce à des couleurs pour qu'il puisse se représenter une journée de 24 heures. Préférez également une montre digitale plutôt que classique, cela lui permettra de comprendre l'écoulement du temps. Améliorer son quotidien grâce à des activités ludiques en famille est également possible et recommandé. Jouer à des jeux de société tels que le Monopoly va lui permettre de connaître les valeurs. Vous pouvez également faire des gâteaux, ce qui permettra de le faire travailler les mesures. C'est un exemple parmi de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Soyez créatifs. Dans sa classe, l'enfant pourra bénéficier de codes couleurs. Par exemple pour la centaine, la dizaine et les milliers. Mais attention, il faut que ce code couleur soit toujours pareil dans toute la scolarité. Au niveau des longueurs, des tailles, des contenances, il ne faut pas hésiter à apporter des matières visuelles, comme par exemple une paille pour les longueurs, des gommettes, etc. Donc n'hésitez pas à faire des mises en scène. Mettez-lui un objet dans les mains, apprenez-lui à compter, à peser, à comparer. Faites-le manipuler les objets. Donc pour illustrer ceci, nous allons vous proposer un témoignage d'une enseignante de l'enseignement primaire qui va vous montrer les différents aménagements mis en place pour les cours de mathématiques. Alors ici c'est un atelier sur la soustraction. Tu peux y aller, vas-y. Donc l'enfant utilise du matériel concret, il vit la situation, un maximum vraiment vivre les situations, que ce soit avec du matériel, que ce soit avec son corps. Donc l'enfant travaille et l'enfant agit avec le matériel. Qu'est-ce que tu dois faire là ? Tu en as 5, qu'est-ce que tu dois faire ? Les retirer. Combien ? Vas-y. Donc l'enfant agit et plus tard dans les situations, où l'enfant pourra collecter la réponse. L'enfant va pouvoir après s'y référer. Voilà. Ensuite, d'autres aménagements scolaires peuvent également les aider, comme un ordinateur avec des logiciels mathématiques, du temps supplémentaire aux examens ou encore être au calme lors des évaluations. De plus, il est important que régulièrement, les parents et les enseignants fassent le point sur l'avancée de l'enfant. Concernant ces logiciels gratuits que vous pouvez installer afin d'aider votre enfant ou votre élève, nous vous invitons à consulter la description de cette vidéo où nous vous avons mis un lien comprenant toutes les informations nécessaires. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu répondre à la plupart de vos questions.
Merci et à très bientôt sur la chaîne 10 sur 10.